Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut, Benoît. Moi, ça me trouble de savoir que... Non, je ne peux pas aller là. Non. OK. On ne parlera plus de manger de lunch d'aucun politicien ici à l'émission. Une autre chronique, un autre décor, un autre toupette. Ben oui, un autre chronique, un autre décor, un autre quoi? Toupette. Un autre toupette. Ben oui, qu'est-ce qui t'arrive? T'as le toupette en l'air? Non, mais je suis dans ma voiture, j'ai eu une crevaison. Non! Où ça? Je suis à Chambly. Nid de poule? Là, t'attends... je sais pas. T'attends CA? Ouais, non, mais j'attends Honda, l'équivalent de CA, mais pour Honda. Ouais, OK, Honda. Fait combien de temps que t'attends? Ben oui. Une demi-heure. Ouf. C'est long. Non. Quand est-ce qu'il arrive? J'ai aucune idée. Il n'envoie rien. Il dit pas on va arriver dans 10 minutes, dans 15 minutes. Tu devrais prendre CA Québec. Eux autres, ils te le disent. Oui. Le service est très bon. Super efficace. Oui, vraiment. Ouais, mais je suis économe. Moi, c'est fourni avec Honda. Économe ou cheap? J'ai mal ça a coupé. En tout cas, là, t'attends, tu perds ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Oui, surtout toi. Tellement l'argent. Effectivement. Ouais. Moi aussi. Décision. Il faut que je revienne de ça, là. Oui. C'est l'heure du lunch, hein? Oui. Non, il est 11h. Il est trop tôt pour manger le lunch. Il est trop gourmand. Décision pour protéger le territoire agricole. Oui, regarde, il y a encore une histoire d'une microbrasserie, OK, qui a développé sur son terrain à lui, qui est un terrain agricole. Il a décidé de développer une installation où il peut recevoir les gens à manger. Puis, tu sais, il est totalement autonome, Benoît, là. Il utilise son orge à lui pour faire la bière. Il utilise ses légumes pour faire la bouffe, ses poules. Et là, il y a comme un organisme gouvernemental là, qui a droit de vie ou de mort sur les agriculteurs. Puis il dit, non. Sauf dans la période des sucres, t'as pas le droit d'avoir 200 personnes assises dans ton restaurant, dans ton installation. Tu sais, il est sur ses terres, là. C'est à lui. Il est chez lui, là. Il est chez lui. Là, il est chez lui, là. Ah, là il y a un fonctionnaire là, qui est à quelque part dans une tour à bureau à Montréal là, qui a dit non, ça marchera pas comme ça. Là. T'es chez toi, mais t'es pas vraiment chez toi. OK? Puis, tu sais, by the way, là, j'aimerais que ces fonctionnaires-là aillent faire un tour là, à Niagara-on-the-Lake, OK? En Ontario. Bon là, exemple. Endroit phénoménal où tu te promènes de vignoble en vignoble, tu manges des bouchées, etc., tu bois du vin. Tu rencontres les vignerons. Exactement. Mais ça, c'est de l'agro-touristique, tu sais, c'est de l'agro-tourisme. Mais Ouais. nous autres, tu sais, tu comprends que si on laisse à cet homme-là d'affaires, là, avoir juste 15 places, sauf dans la période des sucres, c'est rire du monde. Ben, on pense à l'histoire de Mario Pelcha. On dirait que c'est la même affaire. Exactement. Ouais. Mais de quoi il se mêle? Mais quels sont les arguments pour l'empêcher de gagner sa vie? Ben, protection du territoire agricole. Mais quelle protection? Qu'est-ce que ça change? Le c'est territoire ça, je te agricole dis. va être menacé? S'il Ah, sert ben, des ça, lunchs? C'est une loi de 1960, Benoît. Actualisez-vous, là. Réveil oui. arrive en ville. Hey, c'est vieux, ça, 1960. Très vieux. C'est complètement 1961, dépassé, ces années-là. Oui, je le sais. Dépassé. Ça devrait plus exister. Ah non. Bon, 1800 ingénieurs du gouvernement déclenchent la grève. Oui, alors tu comprends l'état de nos routes, l'état de nos ponts, l'état de nos infrastructures. Mais là, les ingénieurs qui approuvent les travaux, qui approuvent les appels d'offres, qui mettent les projets en chantier, sont en grève. Puis pourquoi ils sont en grève? Et là, je veux pas juger est-ce qu'ils méritent plus ou moins d'argent. Mais quand tu as un gouvernement qui s'est auto-octroyé 50% d'augmentation, puis je sais que je suis fatiguant avec ça, Benoît, mais c'est ça qui a commencé le délire de la fonction publique, de vouloir des augmentations de 25-30%. C'est ça ça a été l'élément déclencheur que tout le monde s'est dit, hey, si le député est capable de s'auto-octroyer sans demander la permission, ben, tu sais, là, après ça, si tu te rappelles, la SQ avait refusé 25%, puis là, c'est rendu du délire. Du délire. Puis, en fait, la problématique, c'est que c'est la CAQ qui s'est mis là-dedans elle-même. Mais est-ce qu'on a les moyens de donner des augmentations de 10-20% par année ou sur 5 ans? Non. 4 mots. Mets ça sur la carte. C'est tout ce qu'on fait, là. Dès qu'on a un problème, même Mme Fréchette, là, avec les médecins spécialistes, il n'y a personne qui connaît le détail de l'entente. Mais je vois personne avoir des rendez-vous plus rapides.
mets ça sur la carte. Les ingénieurs veulent plus, mets ça sur la carte. Les codes bleus veulent plus, mets ça sur la carte. Puis là, on n'a plus les moyens, mais on se le paye pareil. Ça va nous rattraper. En gestion, Benoît, là, moi, je parle souvent de s'attaquer à la racine du problème. Je m'assois avec des clients, je dis, hey, on est en train de mettre un diachylon sur la problématique? En d'autres mots, il va revenir. Le problème va revenir. Mmh. Tu sais, L'infection on est va en train... Pas ça, c'est Exactement. pas bon, ça. Ouais. Et avant qu'on se quitte, un mot sur Louis Vachon. Louis Vachon, ancien président de la Banque nationale, un homme d'affaires quand même très respecté, qui a bien gagné sa vie, décide de reprendre l'entreprise Marconi, qui est un fleuron dans la communication militaire. C'est quand même une centaine d'employés, plus d'une centaine d'employés à Montréal. Il faut savoir que la business Marconi s'est installée au Canada sous Wilfrid Laurier, là, en 1920, là, donc, ça fait longtemps, mais de voir un Québécois, reprise, reprenariat, de mettre de l'argent, on n'est pas allé quêter le gouvernement, là, comme Nouveau Monde Graphite, là, puis toutes les autres, là. Il a mis son argent, ils sont un groupe d'actionnaires, ils reprennent ça d'une business américaine, d'un fonds américain. Donc, bravo, il en faut des repreneurs comme ça, absolument. Qui veulent mettre de l'argent. Bon, ben on leur souhaite... bravo à toute la gang de repreneurs. On leur souhaite la meilleure des chances. Merci, Philippe Richard. On se reparle demain. Vous, Mme Perron, vous en allez faire la pluie et le beau LCN, la pluie et le beau temps à LCN. Oui. Bon, préparez-vous, mes amis de LCN. Ça décoiffe. Mme Perron s'en vient. On revient après ceci.